Alors, 10 dernières années, je sais pas, mais enfin, on peut au moins dire qu'on a vu le match de l'année, là, cette saison extraordinaire. Honnêtement, renversement de situation, gestes techniques. Ça a été complètement fou. On a vu à un moment le PSG, j'ai cru qu'ils allaient en coller une excellente pub pour le football au moment où il est en recul. À 5-2, alors qu'il restait du temps et que le Bayern avait l'impression d'être en petite mort à ce moment-là. Leur réaction a été fantastique et je ne sais même pas comment qualifier ce match. J'ai parlé des individualités. Je trouve que tous les joueurs offensifs ont fait un super match. Varane a été le facteur X du PSG. Kompany avait le bon mot hier. Il a dit hier, Kompany, ce sera un match brutal. Ouais, j'ai bien aimé. Il a dit aussi que ce serait un orage. Et en fait, c'est exactement ce qu'a été ce match. Deux gros nuages qui se rencontrent et il y a la grêle qui tombe. Et la grêle, c'était les buts. Parce qu'aujourd'hui, que tu vois la qualité des attaquants, mais aussi les transmissions, les dernières passes, tu avais vraiment une espèce un vrai orage, un orage footballistique. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Vincent Kompany. Quand tu regardes un match, tu te dis, tiens, un tel, il a été bon ou il n'a pas été bon. Et là, en fait, si tu avais autant de buts, c'est que Olise a été très bon, Kane a été très bon, Luis Diaz a été très bon, Kimmich a été bon. C'est-à-dire que ceux qui faisaient les passes, ceux qui les recevaient, étaient bons. Alors, je sais pas, on peut s'amuser à dire quel est le but le plus beau ce soir dans la construction, mais il y en a plein qui ont été fantastiques. Les phases de transition du PSG ont été enthousiasmantes, j'imagine, pour le public du parc. Tu vois cette vague arriver, le but de Gvara. Alors je suis perdu, c'est le ballon qui vient d'Hakimi du côté droit. Bon bref, la frappe entrée de surface. Ça, c'est le Cette action-là, c'est une vague offensive extraordinaire. Et puis, en revanche, la passe, le contrôle de Luis Diaz quand il enrhume Marquinhos, ça aussi. C'est une passe fantastique, un contrôle et une conclusion. Donc, même l'appel est ceux qui donnaient les ballons ont été bons, ceux qui les recevaient les exploitaient bien. Alors on pourrait faire la fine bouche à parler de 2-3 actions qui n'ont pas été totalement bien menées. Mais quand tu as 5-4, tu fais pas la fine bouche. Tu t'es juste régalé. À un moment, j'étais presque en saturation d'esthétisme. Tu sais, on dit qu'il y a certaines personnes dans le monde, souvent quand elles vont dans des villes comme Paris et tout, je crois qu'on disait ça de je sais plus quel pays asiatique, quand ils venaient à Paris, ils avaient une espèce de, comment on appelle le syndrome de quand tu vois trop de choses belles, t'es un peu saturé. Pour les jeunes, tu te choques. Limite, tu chiales un peu. C'est un concept, ça. Bon, bref, je vais vous le retrouver, je vais vous l'expliquer, c'est un concept hyper intéressant. Et bien là, à un moment, j'étais là, je disais, mais c'est trop en fait, c'est presque trop. C'est trop ce que tu vois, les passes, les centres, tout était parfait. C'était incroyable, quoi. On en oublie même le score. J'imagine, t'es neutre ce soir, ah oui, c'est vrai, c'est le PSG qui a gagné. Ah oui, c'est le PSG qui a gagné. Évidemment, les supporters J'ai envie de dire c'est le football qui a gagné. Mais le PSG, les supporters du PSG, évidemment, tu ne faut pas oublier. Ils sont déjà en train de se dire, ouais, on a un but d'avance, machin. Mais si tu regardes, va pas trop loin. Là, tu te dis, mais presque le résultat, tu t'en fous. On a plein de choses à dire sur le match. Alors, Jean-Louis, je vais chercher le syndrome de. Toi qui as eu la chance d'être au stade ce soir, est-ce que c'est le match le plus étonnant, somptueux que tu aies vu ces 10 dernières années au stade? Oui, clairement, oui. Oui, bien sûr. On peut mettre la finale de la Coupe du Monde un peu sur le même truc. C'était fantastique aussi, voilà. Parce qu'en plus, il y avait l'émotion du finale de Coupe du Monde. Mais là, honnêtement. 10 dernières années, Kevin exagère, il a sous le coup de l'émotion. Moi, j'ai l'impression d'avoir vu Tyson Holyfield et d'avoir été au milieu du ring à me prendre les droites dans la gueule à gauche, à droite. Donc, déjà, j'avais jamais vu ça. L'autre truc, c'est que. Moi, le foot moderne, honnêtement, il y a plein de trucs dans le foot moderne qui nous plaisent pas. On le dit régulièrement, la multiplication des matchs, il y en a trop, etc. Mais si, dans ce foot moderne, la conclusion, c'est qu'à la fin de la saison, on a ce match-là, ok, moi je suis d'accord pour faire la phase de ligue interminable avec des matchs qui servent pas à grand-chose, etc. Si la conséquence, c'est ça, parce que je pense que c'est la consécration du foot moderne dans la façon de voir le foot des deux entraîneurs. Et peut-être que si tu faisais un championnat avec des équipes comme ça, peut-être que tu kifferais quasi tous les week-ends. Ça, là, je suis pas d'accord. Ça, je pense pas. Mais bon. Et attends, Daniel, moi je reviens sur un truc que tu as dit, c'est les individualités. Moi je pense que si les individualités ont été si bonnes, c'est parce qu'il y avait ce travail des entraîneurs et ce travail du collectif global qui ont permis que les individualités soient en 1 contre 1. Si Luis Diaz est si bon face à Marquinhos, c'est qu'il est en 1 contre 1 à ce moment-là et c'est tout le travail collectif qui est fait. Fini, quoi. Non, mais il faut le travail de l'entraîneur et le travail des coachs, c'est de faire en sorte point faible qu'ils insistent dessus, quoi. Non, c'est de faire en sorte que tu exploites ce point faible et que tu arrives en 1 contre 1 justement. Comme Olise s'est retrouvé souvent en 1 contre 1 avec Nuno Mendes, comme Kane a décroché de cette façon. Je trouve que ça a été poussé au maximum sur 1 contre 1 avec deux entraîneurs qui ont assumé ça à fond. Et je suis complètement d'accord avec Jean-Louis. Et pourquoi je dis que pour moi, il y en a qui diront 10 ans, 20 ans, 5 ans, 1 an, je m'en fiche. En tout cas, pour moi, c'est clair que c'est un des plus beaux matchs que j'ai jamais vu. Et c'est justement parce que les intentions de jeu des deux entraîneurs, elles sont claires. Et pour moi, le football de haut niveau, aujourd'hui, ce soir, il atteint son paroxysme dans le sens où non seulement tu as des sorties de balles, tu as des gardiens qui participent et qui n'ont pas les meilleurs pieds, mais qui participent au jeu. Tu as du 1 contre 1 sur tout le terrain. En Angleterre, voilà, le one-to-one. T'as vu jusqu'où Pacho suivait Kane parfois? C'est fou, c'était fou. Et c'était vraiment le beautiful game, le
truc que tu fais à la cour Mais d'école, c'est on est en celui qui 1 contre sera 1. meilleur que toi dans ta Exactement, zone. exactement. Et pourquoi il y a eu beaucoup de buts? Parce qu'aujourd'hui, on le voit, les attaquants sont meilleurs que les défenseurs. Pourquoi? Parce qu'ils vont plus vite et qu'il y a des espaces. À partir du moment où tu as... Et que t'en as aucun qui a raté réellement son match. Exactement. Bon, j'imagine que Jean-Louis dira que Doué a été le moins bon des 3 Parisiens. Ok, on sera d'accord. Mais néanmoins, je dirais pas jusqu'à Ouais, dire qu'il a mais- raté son match. Moi, et, il de a la été même un peu en façon, dessous des et de autres. la même façon, Ils ont fait Moussiala, combien de fois, côté Bayern, Ouais. parce qu'il revient de blessure, Oui, oui. parce qu'il est moins. D'ailleurs, très bonne nouvelle pour le PSG, mine de rien, qui n'est pas une abri. Hein. Ouais. Moussiala, parce qu'il n'est pas encore au top physiquement, a été le moins bon des 4 offensifs. Ouais. Mais même en étant le moins bon, bavarois. il est à un niveau Mais déjà dire qu'il a énorme. raté son match, c'est sévère aussi. Bien Ouais, sûr, Jean-Louis. bien sûr. Moi, je trouve que même en étant le moins bon des 4, il a quand même un niveau très important. Parce que pour tenir Ah le oui. rythme, etc., c'est que tous les éléments offensifs avaient un énorme niveau. Mais puis tout ça, attention, parce qu'on va me dire les défenses, c'est pas terrible. Mais attends, ils en ont sorti aussi des ballons. Hein. C'est juste que là, il y avait un mix entre l'intensité du football d'hyper haut niveau et la qualité technique qui va avec. T'as vu Et le 1 souvent, contre 1 et sur pendant le plan match, défensif je me disais souvent, je dis que le football c'était mieux avant. Non, non, le football d'aujourd'hui, je l'ai jamais vu. Cette intensité sur 90 minutes. Alors oui, il y a eu des erreurs, mais l'alignement à chaque fois, il se joue à 1 centimètre, hein, parce que leur jeu Marquinhos, pas hors-jeu, hors-jeu, pas hors-jeu. Et après, c'est dans les transmissions. Je te dis, je regarde les statistiques Non, du match, le- c'est complètement. Il y a le football- 85% de Kevin, il y a le football- 85% de le football passes dont tu parles- réussies. Le football dont tu parles, il n'est pas toujours comme ça. Il est pas Oui, toujours. il est- Non, mais il là, est je pas- dis que là, c'était Non, une forme de paroxysme. Oui, il est Là, pas- c'est un tableau il de est pas Picasso. toujours comme ça. C'est un tableau de Picasso, offensif. Exactement. D'ailleurs, parenthèse, c'est le syndrome de Paris. Non, le syndrome de Stendhal. Oui, et également appelé syndrome de Paris, qui touche les Japonais et certaines Ah. femmes japonaises quand elles viennent à Paris. Bon, bah là-bas, c'est le Il y a syndrome également de... eu en Angleterre à une époque le syndrome Mano Petit, mais ça on a oublié. Voilà. Alors, le syndrome Manu Petit, C'est le romantisme français. le syndrome de Stendhal, plus précisément, est un trouble psychosomatique rare Voilà. provoqué par une exposition intense à l'art ou à la beauté, Voilà. entraînant des C'est réactions ce que je émotionnelles cherchais. et physiques Je trouve extrêmes. que ça correspond bien à ce match. Bravo, Et Daniel. quand tu parles des attaquants et des défenseurs, il faut aussi des attaquants meilleurs que les défenseurs, comme tu disais. Il faut aussi dire que tu es aujourd'hui en présence d'un football, notamment ce soir, construit par 2 entraîneurs, et c'est la tendance, parce qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a des entraîneurs qui avaient des visions différentes. C'est pour ça que ce qui m'intéresse de prime abord dans la tactique, c'est l'intention. Quelle est l'intention? Qu'est-ce que tu veux faire? Là, tu veux attaquer principalement, tu veux presser haut, tu prépares ton équipe physiquement pour qu'elle soit non seulement capable de presser, mais également de contre-presser pour récupérer vite le ballon. C'est pour ça que tu as ce spectacle-là aussi. Et parce que tu assumes le risque de laisser des 1 contre 1. Assumer le risque. Tu assumes le attends, risque. la- Moi, je me souviens, l'illustration quand il y a 20 ans, on parfaite parlait de ce tout le que temps tu dis, d'équilibre. Daniel. On parlait d'équilibre et la Ligue des Champions a amorcé un petit peu Jean-Louis ce ensuite. changement. Et on disait, tu as des entraîneurs maintenant, bon évidemment Guardiola avait été précurseur, qui visent d'abord le déséquilibre avant de penser à l'équilibre. Donc c'est pas forcément le football d'aujourd'hui, il est meilleur que celui d'avant, c'est qu'avant tu avais plus de mecs qui principalement construisaient Non, mais leur équipe de laisse- façon laisse- défensive. Attends, Kevin, moi- Aujourd'hui, Vas-y, vas-y, aujourd'hui, on Jean-Louis, construit et le ensuite football. Manu. On construit le football pour attaquer. Aujourd'hui, ensuite, moi, Jean- je Jean- prolonge Jean- le spectacle. Daniel, Il y a s'il te 20 plaît, ans, laisse, c'est pas comme ça. laisse le ballon aux autres. Jean-Louis. L'illustration de ce que tu dis, Daniel, je trouve, et on en parlait avec Kevin dans l'avant-match, c'est le choix d'Alphonso Davies au poste d'arrière gauche. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que le côté droit Bien sûr. du PSG, c'est le côté fort. Et bah, qu'est-ce qu'il a fait, compagnie? Il a dit, bah, si c'est votre côté fort, moi je vais mettre mes joueurs offensifs à cet endroit-là. Et allez, on fait le rapport de force et on voit qu'il gagne à la fin. Plutôt qu'un truc où, rappelle-toi, à une époque, on mettait 2 arrières latéraux pour contrer Voilà. le côté fort en face. Exactement. Bon, Manu, dans Oui. tout ce que tu entends là de dithyrambique, Bah, d'exceptionnel. On est tous d'accord pour dire qu'on a assisté à un match fantastique. Mais quand tu joues des matchs de cette intensité, de ce niveau-là, ce qu'il y a de plus dur en fait, en dehors des ingrédients qu'on a vus sur le terrain ce soir, c'est cette capacité justement à répondre au duel en 1 contre 1 dans la zone en permanence. Et ça, je trouve que c'est super dur. Et dans ce match aujourd'hui, j'ai vu 2 équipes qui voulaient mettre à genoux son adversaire. Ouais. Et à chaque fois, c'était 10 minutes c'est No pour mercy. toi, 10 minutes c'est pour moi. Un combat de bas, je te mets une droite, t'es à terre, je me relève, je t'en mets une, c'est toi qui es à terre maintenant. C'est à celui qui voulait vraiment faire mal à l'autre. Et c'était vraiment une notion de duel sur les 4 coins du terrain dans toutes les zones.